Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo aujourd'hui sur mes dernières lectures de octobre et de novembre. J'ai lu 10 livres en tout. Donc nous commençons par... alors déjà pour commencer, il y a certains livres que j'ai moi-même en main propre, d'autres que j'ai empruntés à des copines ou autres, et d'autres que j'ai lus sur mon téléphone du coup. Donc ma première lecture a été Smile de Joss Keaton, je sais pas si je prononce bien. C'est l'histoire de Elise qui a que sa mère dans sa vie et en fait sa mère est malade, elle a des problèmes psychologiques, donc du coup je crois que c'est bipolarité. Oui, elle doit être, je crois qu'elle est atteinte de bipolarité. Donc du coup après Elise n'aura pas le choix, elle va devoir interner sa mère. Le souci, c'est qu'au bout d'une journée, sa mère va disparaître, elle va fuir. Et donc, du coup, en fait, Elise, coûte que coûte, elle va essayer de retrouver sa mère, quitte à se mettre énormément en danger, parce qu'il y aura beaucoup de situations où elle sera en danger, quitte à se mettre en danger pour retrouver sa mère. Donc, c'est une histoire un peu à la Joker et Harley Quinn. J'ai beaucoup adoré. Après, j'ai trouvé des incohérences. Je trouvais que, par exemple, au début, dans l'histoire, pour retrouver sa mère, elle doit aller dans une secte. Elle ne divulgue pas son identité. Et en fait, elle lui a donné un autre prénom. Et en fait, je trouve qu'il y a eu des incohérences. Enfin, moi, dans ce que j'ai lu au niveau sur mon téléphone, il y a eu des incohérences. Ils ne doivent pas savoir son prénom, mais à un moment donné, ils lui sortent son prénom, son vrai prénom, et en fait, elle réagit pas, et en fait, ça revient à son faux prénom, comme si de rien n'était. Donc, ouais, j'ai trouvé que c'était assez bizarre. Après, la plume, elle est belle, elle est facile à lire, il n'y a pas eu de soucis, c'est passé. J'ai lu très rapidement le livre. À part l'incohérence sur les prénoms, j'ai rien trouvé d'autre de spécial qui m'a dérangé. Ça a Enemy to Lovers, il y avait un peu de smut, un peu de spicy, mais pas trop non plus. Après, ça a été un réel coup de cœur pour moi. C'est sans hésiter, ça a été un 5 sur 5. Pour le second livre, j'ai lu Crédence de Penelope Douglas. En fait, c'est l'histoire de Tiernan qui perd ses parents, qui décèdent tous les deux en se suicidant. Et du coup, elle va aller vivre chez son oncle. Il est reclus dans une montagne avec ses deux fils. Tout va pas se passer comme prévu. La lecture a été bonne à lire. Après, comment dire sans spoiler, il se passe des événements en fait que je trouve assez bizarres et que je pense que beaucoup de monde ont trouvé ça bizarre. C'est un livre assez très spicy, il y a beaucoup de spicy, il y a beaucoup de smut. Après, pour le personnage masculin qui est, je sais plus son prénom, mais qui ne parle pas, qui est vachement torturé, enfin il a une personnalité assez torturée, enfin un gros coup de cœur pour lui en tout cas. Concernant le personnage principal, donc Tiernan, elle est un peu énervante sur les bords. Dans son comportement, dans sa façon de parler, elle m'a énervée un petit peu. Enfin, elle est très énervante. Mais après, voilà, on arrive quand même un peu à s'attacher à elle, mais au début, elle nous prend la tête. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a pris la tête. J'ai oublié de préciser, du coup, Crédence de Penelope Douglas, je l'ai lu aussi sur mon téléphone. Ensuite, j'ai lu Joli monstre de Sheridan Anne. Celui-là aussi, je l'ai lu sur mon téléphone. C'est l'histoire de Kia, une tatoueuse passionnée par son métier,
euh, qui habite dans un immeuble. Elle va avoir un nouveau voisin, très sexy, etc. C'est une femme très, très libérée qui ne cherche pas non plus une relation sérieuse. Et en fait, elle va avoir une relation avec son voisin. Elle va aussi avoir une relation avec son collègue de travail. Et mystérieusement, en fait, son collègue de travail va mourir. Euh, donc du coup, en fait, c'est parce qu'elle a un stalker qui vient chez elle, qui pénètre chez elle pendant qu'elle n'est pas là. Il vient la regarder quand elle dort ou quand elle joue avec son corps. Et du coup, en fait, elle va quand même être attirée par ce stalker en question, sans savoir qu'en fait, ce stalker en question est beaucoup plus proche d'elle qu'on ne le pense. On est très vite mis dans l'ambiance. On a tout de suite envie de savoir la suite à chaque fois, à chaque chapitre. Il y a beaucoup de smut, beaucoup de spicy. C'est une histoire qui a une très belle plume. J'ai adoré comment ça a été écrit. À chaque fois, on veut savoir qui c'est le harceleur, etc. Parce que bien sûr, on ne nous dit pas tout de suite qui c'est. On essaye de. Enfin, moi, je sais que j'ai essayé de savoir de qui ça pouvait être dans son entourage, etc. Si c'était quelqu'un de son entourage ou pas, même. Euh, Franchement, ce livre, ça a été un gros coup de cœur pour moi. Et je précise que Joli Monstre, du coup, je l'ai lu du coup, sur mon téléphone. Ensuite, le livre que j'ai lu, c'est Le Secret des Anges de Solène Luna. Le tome 1. Du coup, l'histoire tourne autour de Katharina, une stripteaseuse qui travaille dans dans un club de striptease. Euh, Elle est passionnée par le fait de danser, donc son boulot. Et en fait, il va y avoir un nouveau patron, assez violent, assez... bah, de toute façon, c'est le chef d'une mafia. Très sombre, il y a beaucoup de violence dedans. C'est pas pour tout le monde, public averti. Euh, j'ai adoré le personnage de Katharina avec son caractère fort, à ne pas se laisser marcher dessus. Il y a beaucoup de smut, beaucoup de smut, beaucoup de spicy parce que du coup on nous explique comment ça se passe avec ses clients, etc. Après, il n'y a pas de romance. C'est plus une attirance violente entre eux qui... Ouais, pour moi, c'est pas de la romance, c'est vraiment une attirance avec de la violence dedans. Ça n'a pas été un coup de cœur. Je l'ai lu sur mon téléphone aussi. Ça n'a pas été du tout un coup de cœur. Est-ce que je lirai le tome 2? Je ne sais pas encore. Ensuite, j'ai lu l'histoire de Hooka de Emily McIntyre. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est un livre que j'ai emprunté. Du coup, en fait, c'est l'histoire de James et de Wendy. C'est une histoire revisitée de Wendy, Peter Pan, Capitaine Crochet. On va suivre du coup James qui essaye de séduire Wendy pour se venger de son père à Wendy, qui n'est autre que du coup Peter Pan. Et c'est une belle romance avec du suspense. On a toujours hâte de savoir ce qui va se passer. Dedans, il y a de la violence, de la torture, donc c'est pas à lire par tout le monde, donc c'est un public averti. Il n'y a pas énormément de spicy, pas énormément de smut. Pour moi, personnellement. Après, ça reste une belle histoire, revisiter des contes de fées. J'ai voulu lire le tome 2, mais j'ai pas accroché dès le début, donc du coup, j'ai pas continué. Après, il faudrait quand même que j'essaye de continuer parce que le tome 3 m'intéresse énormément. Ensuite, en livre, j'ai lu The Hunt de Jace Saylor. C'est une dark academia, pas une dark romance. En fait, c'est l'histoire de Olivia qui travaille dans l'université de Cambridge.
Elle est en concurrence sur un projet très important pour la construction d'un nouveau bâtiment au niveau de l'université. Pour décompresser de ce gros projet, en fait, elle va participer à le jeu de track The Hunt qui se passe un mois, je crois, avant Halloween. Donc il y a plusieurs tracks dans des endroits différents. Et en fait, c'est pendant cette track qu'elle va rencontrer en fait The Ghostface. Et entre eux, voilà, il va se passer beaucoup de choses. Donc beaucoup de spicy, beaucoup de smut. L'histoire en elle-même se lit bien. Après, c'est pas trop le style de livre que je lis en temps général, mais c'était quand même une belle histoire. Olivia a beaucoup de... Comment dire? Olivia, elle a eu une enfance très difficile, donc du coup, elle a des traumatismes, on va dire. Elle est très dure après. Elle est comme si elle était de glace. Elle est très froide. Mais avec The Ghostface, en fait, elle va pouvoir s'ouvrir et être elle-même. Et c'est ça qui est plutôt beau dans l'histoire, en fait, c'est de pouvoir être soi-même. Ceci, c'est une lecture que j'ai empruntée. Ensuite, j'ai lu le livre Six Boys de Clarissa Wilde. C'est une histoire... en fait, c'est le personnage féminin principal va enquêter suite à la mort, enfin au suicide de sa sœur, à cause dont elle suppose à cause d'une sororité, la sororité du crâne et du serpent. Et en fait, du coup, elle va intégrer l'université en question pour pouvoir savoir qui c'est qui a poussé sa sœur au suicide. Et en fait, elle va faire la rencontre des 3 personnes que sa sœur lui a dit à travers... parce que sa sœur, en fait, avant de mourir, elle a laissé son journal à sa sœur pour lui dire toutes les personnes qui lui ont fait du mal, savoir les personnes qui sont dangereuses, etc. Et en fait, elle va rencontrer les 3 personnes qui sont à la tête de la sororité du crâne et du serpent. Et s'ensuit une histoire où en fait ils vont l'aider à savoir qui a poussé sa sœur au suicide. C'est une histoire qui a beaucoup de suspense. On est à fond dans l'enquête avec eux, à savoir qui c'est qui a bien pu pousser sa sœur au suicide. Il y a beaucoup de spicy, pardon. Il y a beaucoup de spicy, il y a beaucoup de smut. Parce que du coup, en fait, il y a une histoire entre eux 4 qui va se passer. C'est un enemy to lovers, harem inversé. C'est bien une dark romance et il y a quand même de la violence dedans, des scènes où ça peut choquer certaines personnes. En même temps d'être une dark romance, en fait c'est un thriller avec l'enquête, donc franchement non, ça a été un coup de cœur à le lire. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je sais pas, je me suis pas renseignée s'il y avait une suite, mais s'il y a une suite, bien sûr que je la lirai. C'est une histoire que du coup j'ai lue sur mon téléphone. La prochaine lecture, ça a été à Winter Stalker de Alta Harsley. Je sais pas si ça se prononce comme ça non plus. C'est un livre que j'ai emprunté aussi. C'est pas trop le genre que je lis, même si l'histoire en elle-même me plaisait beaucoup. Ça se passe pendant la période de Noël et en fait Chloé va avoir un stalker. Donc comme on sait tout de suite, il s'appelle Jack, il est pompier. Et en fait, suite à un événement, elle va devenir une obsession pour lui. Il va en fait se cacher sous sa fenêtre tous les soirs pour la regarder. C'est vraiment une histoire attachante avec les personnages en fait. Les personnages sont attachants même s'il y a beaucoup de secrets. C'est une histoire qui a été bien construite. Il y a un peu de smut, un peu de spicy. Parce que du coup Chloé en fait elle a une double vie disons. Et on apprend au fur et à mesure de l'histoire que Chloé n'est pas une fille si gentille que ça. C'est une histoire originale de Noël, c'est une histoire assez doudou, assez calme pour les périodes de Noël, mais c'est pas trop mon style. C'est l'histoire en elle-même, l'arrière
du livre m'intéressait énormément, mais finalement c'est pas un livre que je recommande. C'est pas le style que j'aime bien en tout cas. Ensuite, ma prochaine lecture a été L'ombre d'Adeline de H.D. Carlton. J'ai lu que le tome 1. C'est l'histoire d'Adeline qui, suite à la mort de sa grand-mère, va vivre dans sa maison. Et en fait, elle va découvrir derrière un mur caché, elle va découvrir en fait un journal de son arrière-grand-mère qui a été assassinée. Et en fait, on va suivre l'histoire en même temps. Elle va vouloir savoir qui c'est qui a tué sa grand-mère, enfin son arrière-grand-mère. Donc du coup, en fait, elle va enquêter, etc. Donc c'est mélange enquête. Mais l'histoire, principalement, c'est sur un stalker qui vient tous les jours chez elle, lui déposer une rose, boire un verre de whisky. Et en fait, elle va vouloir à tout prix savoir qui c'est, malgré... Et en fait, ce qu'on va savoir, c'est que son arrière-grand-mère a vécu exactement la même chose qu'elle. Elle avait un stalker. Et donc du coup, en fait, c'est mélangé entre le présent de ce qu'elle vit et le passé de son arrière-grand-mère par rapport à son stalker. Et ça, vu qu'elle est morte à la fin, son arrière-grand-mère, elle va vouloir savoir qui c'est qui l'a tué, si c'est son stalker en question, si c'est son mari ou si c'est quelqu'un d'autre. C'est une histoire que j'ai adorée. Dans l'histoire, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Il y a peu de violence, mais beaucoup en fait de peur. Ça tourne principalement autour de la peur. Il se passe des scènes assez bizarres. Il y a vraiment une attirance malsaine entre les personnages principaux, mais on s'attache quand même beaucoup au stalker. Ensuite, j'ai relu La Keystone tome 1 et La Keystone tome 2. J'ai eu une envie de les relire, c'est toujours un coup de cœur, parce que les livres sont assez connus pour ne pas expliquer l'histoire. Mais ouais, c'est toujours un coup de cœur et je le relirai toujours. Et ma lecture, je finis par ma lecture du moment, que j'ai bientôt fini. Donc c'est Light Out de Navessa Allen. Comment dire, c'est l'histoire d'Alyssa, une infirmière, je crois. Ouais. Une infirmière en traumatologie qui a une vie à 100 à l'heure, qui passe en fait sa vie à l'hôpital à sauver les personnes, etc. Et en fait, elle a une passion cachée, c'est que quand elle est chez elle pour se détendre, elle aime regarder les vidéos, je pense, ils disent pas TikTok, mais je pense que c'est les vidéos TikTok. Un homme masqué qui est torse nu, couvert de sang avec un couteau. Et en fait, elle va fantasmer beaucoup sur lui, elle va répondre, enfin mettre des commentaires sous chacune de ses vidéos. En fait, la personne qui fait les vidéos va voir ses messages et va vouloir en fait réaliser ses fantasmes d'aller chez elle, voilà. Et donc du coup c'est une histoire avec un stalker. L'histoire elle est très bien écrite, pour l'instant. Après je l'ai pas, comme je l'ai dit, je l'ai pas fini, il doit me rester un peu moins de 200 pages à lire. Pour l'instant c'est une bonne lecture. Après je reviendrai vers vous pour vous dire si vraiment j'ai adoré, c'est un réel coup de cœur, ou si la fin m'a déçue. Donc voilà, j'ai fini mais ouais, il y en a une bonne dizaine que j'ai lu en 2 mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.